Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit pas à pas très simple où on va apprendre à réaliser un point, un joli point vraiment ultra facile qui est à base de mailles serrées et de mailles en l'air, tout simplement, donc vraiment adapté à tous les niveaux. Ce point s'appelle le point granité ou le point yo-yo. Alors, j'ai pensé à vous le présenter parce que je suis en train de préparer un ouvrage à base de ce point-là. Je me suis dit qu'il était peut-être bien de le voir auparavant et d'être vraiment très à l'aise quand on va aborder l'ouvrage en question. J'ai fait l'échantillon avec un fil que je vais vous présenter, c'est le Lima. Vraiment un fil très agréable, très doux, qui est à 65% de laine et 35% d'alpaga. Vous trouvez bien sûr ces fils sur notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez un lien en barre d'infos. Je vous montre le point d'un petit peu plus près. Vous voyez, donc c'est moins compacté que des mailles serrées simples. Le fait d'incorporer des mailles en l'air donne quand même un petit peu plus de légèreté. Voilà, bien écoutez, si vous êtes intéressé pour découvrir ce point, eh bien lançons-nous dans la vidéo. Le point donc granité. Je vais faire pour la chaînette de fondation, je vais prendre un crochet un tout petit peu, un demi plus gros que pour le restant de l'ouvrage. Donc là, je vais partir sur un 4,5. Ce point granité nécessite un nombre de mailles paires. Alors, je vais monter 20 mailles et on se retrouve. 1, 2, 3. Voilà, j'ai monté les 20 mailles. Maintenant, je vais changer de crochet. Je vais prendre un demi plus petit, un 4. Je fais toujours ma chaînette de fondation avec au moins un demi de taille supérieure pour que la chaînette soit souple et qu'elle garde la même largeur que le restant de l'ouvrage. Alors, là maintenant, pour ce premier rang, ici, j'ai la première maille en partant du crochet, je la laisse. Je vais piquer dans la seconde maille en partant du crochet et je fais une maille serrée. Voilà. Je vais marquer non pas la maille serrée, mais la maille que j'ai sautée. Voilà, ça va être mon repère pour savoir où piquer sur le rang suivant. Alors, j'ai fait une maille serrée, je fais une maille en l'air. Je saute la prochaine maille, je vais dans la suivante où je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute la maille, je vais dans celle d'après, maille serrée, suivie de maille en l'air. Je répète, je saute la maille, je vais dans la suivante, maille serrée, maille en l'air. Je saute la maille, dans la suivante, maille serrée, suivie de maille en l'air. Je répète ça tout le rang. À la fin du rang, je saute là une maille et dans la toute dernière, je viens faire la maille serrée. Voilà, nous avons fait le premier rang et je vais compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et la 20e, elle est là. Voilà pourquoi il faut la marquer, parce qu'au début, des fois, on ne voit pas où est-ce qu'il faut aller. D'ailleurs, je vais attraper un autre marqueur pour faire pareil en début de rang. Alors, le deuxième rang, je vais tourner. Je vais faire
j'agrandis un petit peu, je prends un tout petit peu de hauteur avec cette maille là, et là je fais une maille en l'air, et là pareil, je vais la marquer. Après on n'a plus besoin, on se repère facilement. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute la première maille serrée qui est là, on a les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Ça je la saute et je viens ici dans l'espace sous la maille en l'air du rang précédent, et là je fais la maille serrée suivie de la maille en l'air. Toujours je saute la maille serrée qui est là et je fais pareil, je viens dans l'espace sous la maille en l'air du rang précédent, maille serrée, maille en l'air, et là pareil, tout le rang on va faire ça, maille serrée, maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, on va dans l'espace sous la maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, et ainsi on continue. Je saute la maille serrée sous l'espace, sous la maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Ici pareil, maille serrée, maille en l'air. La maille serrée là, je vais dans l'espace, maille serrée, maille en l'air. Ici j'ai la maille serrée, hein, toujours pareil, on la reconnaît bien, hein, avec les deux jambes là. Je viens dans l'espace, maille serrée, maille en l'air, et c'est là on a ici la dernière maille serrée, voilà, un brin, et là je viens chercher la maille qu'on avait sauté la première maille à partant du crochet. Donc ici j'ai les deux brins, faire attention de ne pas piquer, après ça va mieux, hein, c'est juste au début, il ne faut pas piquer dans avant, parce qu'ici on piquerait dans la maille serrée. C'est vraiment là, le brin, la jambe on la laisse, et on vient ici chercher, je vais prendre les deux là, voilà, et je fais la dernière maille serrée. Alors on va recompter en partant donc d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, je fais tout bouger, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, on va faire le troisième rang, pareil, je donne un peu de jeu, et hop, une maille en l'air. Donc là, mais on a compris, on n'est plus obligé de marquer, hein. Après là on a compris où est-ce qu'il faut piquer. Donc on a fait la maille en l'air, la première, et bien c'est pareil, notre première maille serrée elle est là, je la saute et je viens sous la maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, je saute la maille serrée suivante, dans l'espace, maille serrée, maille en l'air, et ainsi de suite. En fait c'est tellement simple parce que c'est toujours la même chose. On saute la maille serrée et on vient faire la maille serrée dans l'espace. Toujours suivi d'une maille en l'air, hein, la maille serrée. Voilà. Alors, maille en l'air, là j'ai mes deux brins de la dernière maille serrée, et bien évidemment je la saute et je viens ici, là où j'ai mis mon marqueur. Voilà, là on a... Le rang numéro 4, et bien ça sera la même chose, je tourne.
je viens faire une maille en l'air, je saute la première maille serrée, je vais dans l'espace et je fais la maille serrée, maille en l'air. Pareil, à côté, on saute, maille serrée, maille en l'air, on saute, la maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, je saute, c'est vraiment très simple. Il faut juste pas se tromper au tout début, c'est pour ça que c'est bien de marquer et de recompter ces mailles sur le début. Donc là, dans l'exemple, on en avait 20, on doit avoir toujours 20 mailles. Voilà. Et je vais encore faire un rang avec vous. Donc un peu de hauteur, une maille en l'air, je saute la première maille et je vais dans l'espace ici sous la maille en l'air pour faire la maille serrée, maille en l'air, et on reprend maille serrée, maille en l'air en sautant toujours la maille serrée du rang précédent. Et là maintenant on est très à l'aise, donc ça va vite. J'ai parlé trop vite. Maille serrée, maille en l'air, 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 maille serrée, maille en l'air. Et là, bon, il n'y a pas le marqueur, mais c'est très visible, hein. Ici, on a les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Mais voyez là, je tire avec l'ongle et hop, on voit que c'est ici. Je passe sous les deux brins, mais pas dans la maille serrée. Et là, je fais la dernière maille serrée et j'ai toujours 20 mailles. Vous voyez, c'est vraiment un très joli point. Un petit peu espacé, mais sans trop. C'est pas compacté comme une maille serrée simple. Le fait de faire cette maille en l'air, ça donne un petit peu d'air. C'est vraiment très joli. Et donc, c'est bien que vous soyez à l'aise avec ce point pour éventuellement me suivre sur l'ouvrage que je suis en train de préparer avec ce point-là. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas. J'espère que celui-là vous aura plu. C'était simple, c'était court, mais c'est joli. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.